Alors, pour résoudre un problème comme celui-ci, où on parle des chiffres d'un nombre, il faut d'abord avoir un certain nombre de notions de numération. Alors, en numération décimale, le 46 est décomposé de la sorte 6 unités, 4 dizaines. Donc 46 égale 4 dizaines et 6 unités. Les dizaines, c'est donc 4 fois 10, plus 6 unités fois 1. Chaque nombre va se décomposer comme ceci avec ce qu'on appelle des puissances de 10. 10, 100, 1000, 1 pour les unités. Un nombre de 3 chiffres 127, c'est donc une centaine, 2 dizaines et 7 unités. Le nombre 127 sera décomposé en une centaine, plus 2 dizaines, plus 7 unités. À partir de là, on peut poser l'égalité suivante. Un nombre de 2 chiffres est égal à son chiffre des dizaines fois 10, plus son chiffre des unités fois 1. 46, son chiffre des dizaines fois 10, plus son chiffre des unités fois 1. Un nombre de 2 chiffres renversés correspond à l'inversion des dizaines et des unités. Donc 46, si je l'inverse, devient 64. À partir de là, si j'inverse les dizaines et les unités, ce sera le chiffre des unités fois 10, plus le chiffre des dizaines fois 1. À retenir absolument pour résoudre les problèmes des nombres de chiffres. En venant au nombre à celui-ci maintenant, je commence, comme pour les problèmes, à établir les inconnus. Alors, les inconnus, c'est ce que je veux trouver. Ce que je veux trouver, c'est quoi? C'est mon nombre. Et pour trouver mon nombre, je ne vais pas trouver le nombre directement. Je vais trouver le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Si le chiffre des unités c'est 3, le chiffre des dizaines c'est 4, le nombre sera donc 43. Alors, si c'est le chiffre des unités, je vais utiliser cette information ici, qui dit que la somme des chiffres d'un nombre vaut 13. Si la somme des chiffres d'un nombre vaut 13, le premier chiffre c'est x, le deuxième chiffre c'est 13 moins x, la somme de 13. Donc 13 moins x correspond au chiffre des dizaines. Avant de me lancer dans les résolutions de l'équation, je vais écrire mon nombre et mon nombre renversé. X représente le chiffre des unités, 13 moins x le chiffre des dizaines. J'aurais pu faire l'inverse, ça n'aurait strictement rien changé. À partir de ça, le nombre, qui correspond au chiffre des dizaines fois 10 plus au chiffre des unités fois 1, va devenir le chiffre des dizaines, 13 moins x fois 10, plus le chiffre des unités, c'est-à-dire x, fois 1. Pour me faciliter le travail ensuite, je vais calculer ça. Ça fait 130 moins 10x, j'ai distribué 10x, qui me fait donc 130 moins 9x. Ce résultat, je le garde en mémoire pour l'utiliser après. Ça, c'est mon nombre, exprimé par rapport à mon problème. Dans une autre couleur, je dois parler de mon nombre renversé, puisqu'il est mentionné dans l'énoncé. Alors, le nombre renversé correspond aux unités fois 10, plus les dizaines fois 1. Le chiffre des unités, c'est x. Le chiffre des dizaines, 13 moins x. Le nombre renversé est donc égal au chiffre des unités fois 10, plus le chiffre des dizaines fois 1. Ce qui me donne 10x, plus 13 moins x, ce qui me fait 13 plus 10. Je garde ce résultat en mémoire, je vais l'utiliser tout de suite. Maintenant que j'ai fait ça, le reste devient extrêmement simple. L'équation va être donnée par la partie de la phrase que je vais mettre en rouge. Pour ce nombre, si tu sais que le double du nombre, renversé diminué de 41, vaut le triple du nombre initial. Cette partie-ci donne l'équation. Le double du nombre renversé. Le double du nombre renversé. Diminué de 41.
diminué de 41 vaut, c'est-à-dire égal, le triple du nombre initial 500 moins 9. Je résume mon équation. 26 plus 18 moins 41 est égal à 390 moins 26. Je passe tous les x à gauche, tous les chiffres à droite. J'obtiens 45x est égal à 405. Je divise par 45, x égale 9. Au niveau de la solution, le 9 représentait le chiffre des unités. Donc mon nombre c'est quelque chose 9. X représente le chiffre des unités. 13 moins x représente le chiffre des dizaines. Le x c'est 9. 13 moins 9 c'est donc 4. La solution est donc 49.